Salut tout le monde et bienvenue sur Symbiose, la chronique qui parle d'agriculture, d'environnement, de nature, de territoire, bref, tout ce qui moi m'intéresse et qui peut vous intéresser. La dernière fois, on avait commencé à parler du développement durable. On avait défini un petit peu qu'est-ce que le développement durable et d'où est-ce que ça venait. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à cliquer juste ici pour y jeter un petit coup d'œil. On s'était arrêté au sommet de Rio de 1992, là où finalement tout a commencé vraiment au niveau international. C'est là qu'a été vraiment défini le terme de développement durable et qu'il est rentré dans des grands accords internationaux. Mais finalement, ce qui est vraiment intéressant de voir, c'est depuis 1992, qu'est-ce qui s'est passé. Donc notre première étape va être le protocole de Kyoto. Donc ce premier rassemblement, le protocole de Kyoto, se tient en 1997 et c'est l'occasion pour tous les pays du monde de se réunir autour d'une table pour essayer de réfléchir à comment réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parce qu'en effet, il y a eu plusieurs rapports qui ont montré que notre économie dégage énormément, notamment de carbone. Donc quelques mois avant ce rassemblement, il y a un rapport qui est émis par deux personnes, donc le président de la Commission du développement durable, le CDD que j'ai présenté la dernière fois, donc Mostafa Tolba, et Christopher Flavin, qui est le premier vice-président de World Watch Institute, qui est un organisme de recherche environnementale américain qui publie chaque année un rapport sur l'état du monde tel qu'il est. Donc voilà. Alors le premier bilan qui est fait, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus de points négatifs que de points positifs. Donc ça déjà c'est un problème. Mais on va commencer par lister un petit peu les points positifs qu'ils mettent en avant. Le premier point positif, c'est qu'il y a eu la création d'une bonne centaine de comités nationaux sur le développement durable et également une réaction très rapide des ONG suite à ce sommet de Rio. Le deuxième point, c'est que ça a entraîné assez rapidement au sein des entreprises finalement une utilisation plus efficace des ressources, notamment les ressources énergétiques. Également, un troisième point, c'est que au niveau des pays en voie de développement, les gouvernements comprennent que le développement économique, social et environnemental sont absolument indissociables. Donc le quatrième point, c'est que certes les changements sont lents, mais ils opèrent quand même au niveau mondial. Le grand enjeu du sommet de Rio, c'était d'inverser la tendance vers laquelle on se dirigeait. Et ça commence doucement à opérer. Et finalement, on voit là qu'il y a déjà un paradoxe entre l'urgence environnementale, il faut vraiment changer très très rapidement, et la grosse inertie politique, le temps que les hommes politiques se mettent en marche, que ça rentre dans les mœurs, etc. S'il y a ces points positifs qui sont mis en avant, il y a par contre énormément de points négatifs, et c'est vraiment là-dessus qu'on va s'axer. Le premier point, c'est que le gouffre entre le nord et le sud est de plus en plus énorme. Le rapport de l'époque du PNUD, donc le Programme des Nations Unies pour le développement, indique qu'il y a 1,3 milliard de personnes dans le monde qui vivent dans la pauvreté absolue. Le deuxième point, c'est qu'il y a une baisse de l'aide publique mondiale pour le développement. En effet, il y a une cagnotte au niveau mondial qui est faite où chaque pays développé met un peu de son argent pour aider les pays en développement. Alors, l'objectif de Rio, c'est d'avoir 0,7% du PIB des pays développés qui soit injecté justement dans cette cagnotte pour aider les pays en développement, notamment à faire du développement durable. Le seul problème, c'est qu'en 1992, il y a 0,34% du PIB. Donc l'objectif, c'est de monter ce ratio. Mais en 1997, ça descend à 0,27. Et en regardant un petit peu donc, au fil des années jusqu'à aujourd'hui, ça varie entre 0,20 et 0,30, mais ça reste quand même très en dessous de l'objectif de 0,7%. Et donc ça, c'est un deuxième énorme problème parce que ça freine les pays en développement. Alors ce qui est mis en avant également, c'est qu'il y a une grosse marginalisation des pays. 5 ans après, il y a des gros problèmes d'inégalité entre les pays en développement. En effet, ce qui est montré, c'est que la majorité de cet argent injecté dans cette cagnotte, elle sert à aider au développement des pays d'Asie du Sud-Est, et les pays d'Afrique, d'Amérique du Sud sont complètement délaissés. Voilà. Un autre problème, c'est que les pays en voie de développement sont de plus en plus pollués, malgré les efforts qui sont faits. Et ça vient notamment du fait que cette cagnotte dont je parlais, elle est donc injectée dans les pays en voie de développement. Le seul problème, c'est que cette cagnotte sert à développer une économie au service des pays du Nord. Et finalement, il y a des économistes qui ont étudié cette question et qui ont montré en 1997 que 80 à 90% de l'argent qui vient donc des pays développés injecté dans les pays du Sud
retourne directement dans la poche des pays du Nord. Alors également un autre point, c'est qu'il y a très peu d'investissements qui sont faits dans la protection de la biodiversité et la lutte contre les changements climatiques. En effet, les pays développés sont assez réticents à changer leur manière de procéder et il y a des pressions énormes des lobbies du pétrole, du nucléaire et des autres sources d'énergie fossiles et qui sont très polluantes. Du coup, ça donne une pression politique énorme et il y a une séparation de plus en plus forte entre l'économie et l'environnement, malgré le fait que le développement durable, à la base, c'est pour rassembler les deux. Donc finalement, ce bilan qui est fait, il est quand même vachement mitigé. D'un côté, on a les citoyens, la population des pays du Nord, qui est convaincue de la démarche du développement durable. Ils sont convaincus qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut agir rapidement. Mais maintenant, c'est vraiment aux politiques de se bouger pour qu'il y ait des choses qui se passent, quoi. Et ça doit passer par trois choses. Première chose, c'est qu'il faut prouver scientifiquement que les aménagements qui sont faits et les décisions politiques, ça fonctionne, ça paie. En termes de protection de l'environnement. Parce qu'en effet, si ça marche pas, du coup, ça sert à rien de continuer, il faut réfléchir à d'autres choses. Mais ça, il n'y a aucun chiffre scientifique qui permette de le démontrer. Le deuxième point, c'est que la gestion mondiale du développement durable, ça fonctionne pas. En effet, il y a des grandes décisions, des grandes orientations qui fonctionnent, mais ça fonctionne pas assez bien. Et pour ça, il faut que, du coup, chaque pays, de manière nationale, s'investisse à fond dans le développement durable. Le troisième point, c'est que, ce qui a été montré, c'est que le développement durable, finalement, c'est un petit peu pris au niveau mondial comme une orientation parmi d'autres, notamment une orientation économique. Mais non, ça ne doit pas fonctionner comme ça doit être le ciment de toutes les décisions, de toutes les réflexions en termes d'évolution économique, de développement économique, social et environnemental. Ça ne peut pas être un axe parmi tant d'autres ou un objectif parmi tant d'autres. Donc voilà, ce rapport, il va notamment servir en filigrane pour le protocole de Kyoto. Et le protocole de Kyoto, donc, qui se tient en 97, il vise donc à établir un programme qui va se mettre en place à partir de 2005. Le deuxième grand rassemblement en termes de développement durable, c'est le sommet mondial pour le développement durable de Johannesburg, qui se tient donc à Johannesburg en 2002. Donc, ce sommet de la Terre fait également un deuxième bilan 10 ans après Rio, et le constat est toujours le même. Il n'y a quasiment pas d'actions qui sont mises en place. L'objectif du sommet de Rio, c'est de vraiment chiffrer des objectifs, d'avoir finalement un programme contraignant, qui n'est pas des grandes orientations. Et sur 152 objectifs, il y en a un seul qui est chiffré. Au niveau de ce sommet, les ONG sont vachement déçues et les gens commencent à perdre un peu foi en cette politique internationale et en ce nom du développement durable. En effet, pendant ce sommet de la Terre, il y a 7 grandes thématiques qui ont été abordées, mais les objectifs qui sont fixés, c'est du vent, ça correspond à rien. Sur l'eau, l'eau c'est le seul qui est chiffré, donc l'objectif c'est de réduire de moitié le nombre de personnes n'ayant pas accès à l'eau potable d'ici 2015. Mais en termes d'énergie, grosso modo, le grand objectif c'est augmenter les énergies renouvelables, donc ça veut rien dire. Au niveau du climat, un appel à ratifier le protocole de Kyoto. Pour rappel, en 2002, les États-Unis n'ont toujours pas ratifié le protocole de Kyoto. Et les États-Unis, c'est quand même la grosse puissance mondiale de l'époque, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais à l'époque c'était encore plus fort. Et du coup, il y a plein de pays qui se disent si les États-Unis veulent pas se lancer, on va pas se lancer, donc ça sert absolument à rien, En termes de biodiversité, le seul grand objectif, c'est d'inverser la tendance en matière de destruction d'espèces d'ici 2010. Je vais vous spoiler tout de suite, c'est toujours pas le cas aujourd'hui. En termes de pêche, donc c'est ne pas pêcher plus que les capacités de régénération des stocks halieutiques, donc qui vivent dans la mer, quand c'est possible. Alors ça, je trouve ça quand même vachement marrant parce que on met dans des grands objectifs quand c'est possible. Donc grosso modo, si les pays disent non, mais nous on peut pas, c'est pas grave, vas-y, continue à pêcher. Au niveau du commerce international, donc c'est améliorer la cohérence entre les objectifs de l'OMC, donc l'Organisation mondiale du commerce, et l'environnement. Alors ça c'est pareil, ça veut tout et rien dire. Et enfin, il y a un focus qui est fait sur l'Afrique, notamment lutter contre la désertification. Et ça c'est pareil, il n'y a pas de comment faire. Un autre point que les ONG vont un petit peu accuser, donc ça c'est à double tranchant, il y a eu une très forte présence des entreprises privées. Donc en tout, il y avait 50 000 personnes à ce sommet de la Terre. Donc d'un côté, ça permet de faire rentrer dans la balance ce secteur privé qui est le premier concerné finalement par les pollutions, par le changement climatique, par les politiques. Mais ça, les ONG sont pas d'accord et tapent du poing sur la table en disant il y a des entreprises privées, il y a le secteur privé, mais ils sont uniquement là pour verdir leur image,
pour dire vous voyez, nous on fait du développement durable alors qu'ils continuent à polluer et à faire n'importe quoi. Et donc c'est là que va apparaître le terme de greenwashing. Donc voilà, merci à tous de m'avoir suivi dans cette seconde vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment et que vous aurez appris des choses. Alors on n'a pas fait le tour de toutes les grandes conventions et de tous les grands accords au niveau international qu'il y a eu, parce qu'il y en a pas mal, donc j'aurai l'occasion de faire une troisième vidéo pour vraiment conclure ce sujet du développement durable. Si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos qui sortiront. Vous pouvez également partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et autour de vous, histoire de faire connaître le développement durable et faire connaître un petit peu la chaîne. Alors, si vous avez des remarques à faire sur le fond ou la forme de cette vidéo, les commentaires sont là. Si vous avez des questions, vous pouvez également les poser, j'essaierai d'y répondre. Vous pouvez aussi débattre dans les commentaires sur le sujet. Alors comme je l'ai dit, la prochaine fois on va conclure sur le développement durable. Donc s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde, eh bien vous pouvez également les mettre dans les commentaires ou m'envoyer un petit mail à l'adresse qui va s'afficher juste là. Et je l'ajouterai dans la liste des sujets que je développerai prochainement. Voilà, en attendant la suite, moi je vous dis portez-vous bien, cultivez-vous, intéressez-vous à ce qui se passe autour de vous, et on se dit à très bientôt. Allez, salut tout le monde.